l'exercice 53, on nous dit déterminer la limite en a des fonctions suivantes. Donc, pour la question a, quand on voit l'expression de f de x, on voit qu'il s'agit de composés de fonctions. Donc, pour faire simple, toute l'expression sous la racine carrée, on va l'appeler grand X. Ce qui va nous permettre de faire un changement de variable. On va passer de la variable petit x à la variable grand X. Et donc, pour cela, comme petit x tend vers plus infini, étant donné qu'on calcule la limite en a qui est égale à plus infini, on a besoin de connaître vers quoi va tendre grand X lors de notre changement de variable. Donc, ici, on ne va pas tout détailler, on va directement expliquer comment on fait pour trouver la limite. Il faut expliquer que comme x tend vers plus infini, son carré tend vers plus infini. Multiplié par 3 qui est positif, tout ça nous donne alors plus infini. Et ici, comme x tend vers plus infini, fois plus 5 qui est positif, ça nous donne plus infini. On a donc plus infini plus plus infini, donc tout ça donne plus infini, et avec le plus 1, ça reste plus l'infini comme limite. Donc, la limite de grand X, qui est la limite de toute cette expression, est égale donc à plus infini lorsque petit x tend vers plus infini. Une fois qu'on a trouvé la limite de grand X, on peut maintenant faire notre changement de variable. La limite de f de x lorsque petit x tend vers plus infini est égale à la limite de l'expression de f lorsque x tend vers plus infini. Et comme tout ce qui est sous la racine, nous l'avons appelé grand X, ça devient alors la limite de la racine carrée de grand X qui remplace toute cette expression. Et comme on a remplacé petit x par du grand X, alors le petit x tend vers plus infini doit être remplacé par du grand X qui va alors tendre vers la limite que nous avons trouvée ici, à savoir plus l'infini. Une fois qu'on a fait ça, maintenant c'est que la racine carrée de x a pour limite plus infini lorsque ce grand X tend vers plus infini, ce qui nous donne alors la limite de la fonction f en plus infini. Pour la question B, on va refaire la même chose. Il faut choisir le grand X. Comme on a exponentielle de quelque chose, c'est ce quelque chose-là que nous décidons alors d'appeler grand X. Et on a besoin donc de la limite de ce grand X lorsque le petit x tend vers moins l'infini, comme demandé dans l'énoncé. Donc on commence par remplacer grand X par son expression. Et là, on ne fait pas la rédaction, on va juste expliquer pourquoi nous avons telle ou telle limite. Donc le petit x tend vers moins l'infini. En l'élevant au carré, cela va donc donner plus l'infini, car le carré c'est x fois x, ça nous fait donc moins l'infini fois moins l'infini, qui donne alors plus l'infini. Et en multipliant par moins 2 qui est négatif, négatif fois positif, ça donne négatif, et 2 fois l'infini, ça fait l'infini, donc ça fait moins l'infini. Et en rajoutant plus 5, on obtient alors moins l'infini comme limite pour grand X, quand petit x tend vers moins l'infini. Une fois on a fini, on peut maintenant calculer la limite de la fonction. Donc on calcule la limite de la fonction g lorsque petit x tend vers moins l'infini. Pour cela, on remplace d'abord g par son expression. Et ensuite on fait notre changement de variable. Toute cette quantité, nous l'avons appelée grand X, ce qui nous donne alors exponentielle de grand X. Et ici, comme on a remplacé petit x par du grand X, on ne peut plus écrire petit x tend vers, il faut maintenant écrire grand X tend vers. Et on a fait le calcul ici, la limite de grand X c'est moins l'infini. Donc on a cette limite qu'on a obtenue ici. Et maintenant, on sait d'après le cours que la limite d'exponentielle de grand X, lorsque grand X tend vers moins l'infini, c'est 0. 0 plus si vous voulez, parce que l'exponentielle est toujours strictement positive. Mais en tout cas, c'est 0, ce qui nous donne la limite pour la question B. Ensuite, pour la question C, on refait la même chose. Il faut choisir notre grand X, étant donné que nous faisons toujours de la limite de composé de fonctions. Donc, on a exponentielle de quelque chose. Ce quelque chose, nous l'appelons grand X. Donc, exponentielle de 1 sur x nous donne que le grand X est donc 1 sur x. Donc, il faut bien comprendre que nous utilisons le grand X à chaque fois que nous avons une expression qui est assez complexe pour se ramener tout simplement à des expressions assez simples du genre racine de grand X, exponentielle de grand X. Le but, c'est de se ramener à des choses assez simples pour pouvoir utiliser tout simplement les limites des fonctions usuelles vues en cours. L'expression compliquée prend le nom de grand X et ça nous simplifie après le calcul de limite et nous permet de justifier nos calculs à l'aide du cours. Donc ici, ça va être facile de trouver la limite de grand X. Donc ici, petit x tend vers 0 moins, car a, ici c'est 0 moins. On remplace alors grand X par 1 sur x, et comme petit x tend vers 0 moins, ça nous donne alors 1 sur 0 moins. Et il faut savoir que 1 sur 0 moins, ça fait moins l'infini. Attention, je précise que 0 moins, c'est pas 0. On ne divise jamais, au grand jamais, par 0. 0 moins, ça veut juste dire se rapprocher de 0 tout en prenant des valeurs négatives, donc plus petites que 0. Une fois qu'on a la limite de grand X, on va maintenant pouvoir calculer la limite de notre fonction h. Donc pour calculer la limite de notre fonction h, on commence par remplacer h
par son expression. Et une fois qu'on est là, on peut faire notre changement de variable. Le 1 sur x, on a dit que c'est grand X, donc exponentielle de 1 sur x devient exponentielle de grand X. Et ici, on change aussi le petit x par grand X, et grand X tend vers, d'après nos calculs, moins l'infini lorsque petit x tend vers 0 moins. Et on l'a rappelé, la limite de exponentielle de grand X lorsque grand X tend vers moins l'infini, c'est 0, ce qui nous donne alors la limite de la fonction h lorsque petit x tend vers 0 moins. Pour la question D, on va refaire la même chose. Il faut trouver le grand X. On a bien exponentielle d'une grosse expression. Pour simplifier ce problème, on commence d'abord par se préoccuper de cette grosse expression. Cette grosse expression, on la nomme alors grand X. Une fois qu'on a nommé grand X, on va pouvoir tranquillement calculer sa limite et ensuite faire exponentielle du résultat de cette limite. Donc, il faut calculer la limite de grand X lorsque petit x tend vers 3 moins. 3 moins, ça veut dire tendre vers 3 par valeur inférieure à 3. Donc, ça va être super important de garder son tête qu'on dit par valeur inférieure à 3. Parce que ici, quand on remplace grand X par son expression, on obtient ceci. Et là, il nous faut faire tendre le x vers 3 par valeur inférieure à 3. Le numérateur est constant, donc il reste constant égal à moins 2. Mais lorsque x se rapproche de 3, alors le dénominateur se rapproche de 3 moins 3. Attention, le dénominateur ne devient pas égal à 3 moins 3. J'explique juste qu'il se rapproche de 3 moins 3, c'est-à-dire de 0. Et on sait qu'on ne divise pas par 0, donc ici il est important de savoir, est-ce qu'on se rapproche de ce 0 en prenant des valeurs négatives, ou est-ce qu'on se rapproche de ce 0 tout en prenant des valeurs positives. Mais on sait très bien qu'on ne devient pas égal à 0. X se rapproche de 3 sans jamais devenir égal à 3. Donc, ce qui veut dire que le dénominateur, lui, se rapproche de 3 moins 3, c'est-à-dire de 0, sans jamais devenir égal à 0. Et maintenant, la question, c'est, est-ce que c'est 0 moins ou c'est 0 plus? Et c'est là où ça devient important de comprendre l'écriture ici. Et ici, on peut changer cette écriture en disant que x se rapproche de 3 tout en prenant des valeurs plus petites que 3. Donc déjà ici, cette horreur, on va d'abord laisser ça comme ça, le temps de trouver si c'est 0 moins ou 0 plus. Parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc, maintenant qu'on sait que x est plus petit que 3, il suffit de faire passer le 3 de l'autre côté de l'inégalité pour dire que x moins 3 est strictement plus petit que 0. Et donc, par conséquent, notre dénominateur, dans le cas où nous faisons notre limite, il est négatif. Donc, ça veut dire que ici, on se rapproche de 0 tout en prenant des valeurs négatives. Maintenant qu'on sait que c'est du 0 moins, on peut enlever tout cela et mettre 0 moins. On sait que le 0 moins au dénominateur nous donne moins l'infini. Avec le moins 2 qui va multiplier ce moins l'infini, on obtient alors plus l'infini. Dans vos têtes ou au brouillon, vous pouvez dire qu'il s'agit de dire que divisé par 0 moins, c'est multiplié par son inverse qui est 1 sur 0 moins. Et 1 sur 0 moins, on vient de le dire, c'est moins l'infini qui multiplie moins 2 et nous donne plus l'infini. Une fois qu'on a la limite de grand X, qui est donc plus infini, on va donc pouvoir calculer la limite de notre fonction K. Donc, pour trouver la limite de notre fonction K lorsque X tend vers 3 moins, on commence par remplacer la fonction K par son expression. Et là, vous voyez maintenant que quand on va remplacer tout ça par grand X, ce calcul de limite se simplifie énormément grâce au changement de variable qui nous permet de dire que c'est la limite de exponentielle de grand X. Et bien évidemment ici, on doit avoir grand X qui tend vers ce qu'on a trouvé ici. On a trouvé que c'est plus infini. Donc grand X tend vers plus infini quand petit x tend vers 3 moins d'après cette ligne. Et maintenant, le calcul de limite il devient extrêmement simple une fois qu'on a fait le changement de variable. On sait que exponentielle a pour limite plus infini lorsque grand X tend vers plus infini. Donc il est super important de savoir quand est-ce qu'il faut faire ce changement de variable. Chaque fois que vous voyez une composée de fonction apparaître, pensez à faire un changement de variable. Pour repérer la composée de fonction, vous devez avoir une fonction classique du genre racine carrée d'une expression u, exponentielle d'une expression u, etc. Dès que vous avez ça, vous avez une composée de fonction. Et ensuite, vous utilisez le changement de variable avec grand X pour d'abord calculer la limite de u, puis vous en déduisez la limite de votre fonction. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.